Ce soir, 18 villes françaises vont basculer dans des conditions radicalement différentes. Certaines vont être frappées par des pluies à 75% de probabilité. D'autres vont plonger sous 0 degré. Et 2 d'entre elles pourraient bien se réveiller demain matin sous la neige. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est la suivante. Est-ce que votre ville fait partie de celles qui vont morfler cette nuit? Restez avec moi, parce que dans les 30 prochaines secondes, je vous révèle quelle moitié de la France va passer une nuit tranquille et quelle moitié va vivre un cauchemar météo. Et surtout, ne manquez pas la minute 5 de cette vidéo, parce que c'est là que je vous dévoile ce qui se prépare pour demain, mardi 10 février, et croyez-moi, c'est bien pire que ce soir. Voici le verdict immédiat. La France est coupée en deux ce lundi 9 février 2026. Toute la façade atlantique, de Brest jusqu'à Bordeaux, est sous alerte pluie, avec des risques qui grimpent entre 65 et 75%. Pendant ce temps, le nord et l'est du pays grelottant avec des températures qui descendent à 2 degrés, parfois moins. Et au sud, après un dimanche de déluge total, un calme trompeur s'installe. Trompeur parce que ce calme ne va pas durer. Mais n'allons pas trop vite. Commençons ville par ville et dites-moi en commentaire où vous êtes ce soir. Je vous donnerai des précisions pour votre secteur. Paris, 4 degrés ce soir sous un ciel de plomb totalement gris. Pas une étoile en vue, pas un coin de ciel bleu. La bonne nouvelle, c'est que le risque de pluie ne dépasse pas 10%. Vous pouvez sortir sans parapluie. Mais attention, ne vous faites pas piéger par ce chiffre rassurant. 4 degrés en pleine nuit parisienne avec un léger souffle de vent, ça mord. Le ressenti peut facilement descendre d'1 ou 2 degrés supplémentaires. Manteau épais, écharpe, gants, C est obligatoire, pas optionnel. Le thermomètre avait grimpé à 11 degrés en milieu de journée, mais cette douceur relative S est complètement envolée avec le coucher du soleil. Dès ici minuit, on sera à 2 ou 3 degrés à peine. Si vous envisagez une promenade le long des quais de Seine ou sur les Champs-Élysées, allez-y sans craindre l'averse. Mais ne sous-estimez pas le froid qui vous saisira dès les premières minutes dehors. Et si vous prenez la voiture ce soir, sachez que la chaussée peut être humide par endroits à cause de la rosée, notamment sur les ponts enjambant la Seine et les petites rues peu fréquentées. La visibilité est moyenne, de l'ordre de 5 à 8 km seulement à cause des nuages bas. Prudence sur le boulevard périphérique. Lille, encore plus froid. 3 degrés et demi, avec une maximale de journée qui n'a atteint que 8 degrés et demi. C'est la position géographique qui parle, tout au nord, aux portes de la Belgique. Le risque de pluie reste faible, 10%, donc la soirée sera sèche. Mais au petit matin, on pourrait tomber à 1 ou 2 degrés à peine, avec un vent de nord-est qui accentue sérieusement la sensation de froid. Maintenant, attention, ce qui suit est crucial. Je vais vous parler de 2 villes où la neige pourrait tomber cette nuit. Ne partez pas, c'est juste après Strasbourg. Strasbourg, justement. 3 degrés sous un ciel couvert. La maximale du jour N a atteint que 7 degrés et demi, la valeur la plus basse de toutes les grandes villes françaises aujourd'hui. 7 degrés et demi de maximale en pleine journée, ça donne une idée du froid alsacien. Le risque de pluie est quasi nul, 10%, mais le vrai danger ici, c'est le verglas. La plaine du Rhin est piégée par un phénomène d'inversion thermique. L'air glacial reste bloqué en bas, les brouillards, très denses, vont se former en fin de nuit et les températures vont passer sous zéro. Si vous conduisez en Alsace ce soir ou tôt demain matin, redoublez de prudence. Et voici les 2 villes à surveiller de très près cette nuit. Dijon, 2 degrés seulement. Et les modèles météo signalent un risque de neige, avec une probabilité de 10%. La maximale de la journée N n'a pas dépassé 6 degrés et demi. Avec la nuit, le mercure va tutoyer le zéro, voire basculer en négatif. Si les conditions des humidités le permettent, les Dijonnais pourraient bien découvrir demain matin une fine pellicule blanche sur les toits et les pelouses. Si vous roulez sur les autoroutes bourguignonnes ce soir, levez le pied, surtout sur les ponts et les sections en hauteur où le gel se forme en premier. Clermont-Ferrand. C'est la 2e ville concernée par la neige et ici le risque est encore plus élevé, 20% de probabilité. 2 degrés au thermomètre, une maximale de journée limitée à 8 degrés. Le massif central, avec son altitude, accélère la chute des températures. Autour du Puy de Dôme et de la chaîne des Puys, les chutes de neige sont quasi certaines au-dessus de 1000 mètres. Si vous devez emprunter l'école du massif central cette nuit ou tôt demain, vérifiez l'état des routes, équipez vos pneus hiver ou vos chaînes et respectez la signalisation. Reims. 2 degrés également, une des températures les plus basses du pays ce soir. Risque de pluie limité à 20%, soirée globalement sèche. Mais, avis aux viticulteurs champenois, des gelées sont tout à fait possibles à l'aube, surtout dans les fonds de vallée où l'air froid accumule. Le mercure va dégringoler sous zéro en seconde partie de nuit. Lyon, 2 degrés sous un ciel couvert. Risque de pluie quasi nul, 10% seulement. Mais Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône, va voir des brouillards se former le long des berges en seconde partie de nuit.
Si vous sortez ce soir, pas de pluie à craindre, mais couvrez-vous bien. Et maintenant, ne manquez pas ce qui suit. Je passe à la façade atlantique, et là, c'est un tout autre décor. C'est la zone la plus touchée de France ce soir, Brest. 75% de risque de pluie. C est le chiffre le plus élevé de tout le territoire ce soir. 8 degrés, C est plus doux qu'à Paris grâce à l'air océanique qui adoucit les températures. Mais la contrepartie, C est une pluie quasi permanente. Les Brestois connaissent bien cette histoire, C est leur compagnon de route depuis toujours. Les averses peuvent frapper à tout moment, de la bruine fine et persistante aux ondées plus soutenues et plus brutales. Le vent de sud-ouest pousse des rafales de 30 à 40 km par heure, rendant les conditions extérieures franchement désagréables. La maximale du jour avait atteint 11 degrés et demi, mais avec la pluie et le vent combinés, le ressenti sera nettement plus frais. Route mouillée, glissante, visibilité réduite. Si vous n'avez pas d'obligation absolue de sortir, restez chez vous avec une bonne tasse de thé brûlant ou une bolée de cidre breton. Nantes, 65% de risque de pluie. 4 degrés et demi. Les averses pourraient débuter dès le début de soirée et se poursuivre de manière intermittente toute la nuit. Le vent rabat les gouttes en rafales désagréables. Parapluie et imperméable indispensable. Bordeaux, 75% de risque de pluie à égalité avec Brest. 6 degrés et demi au thermomètre. La maximale du jour avait atteint 13 degrés, une valeur correcte pour février. Mais ce soir, les épaisses couches nuageuses venues de l'Atlantique transportent dans leur bagage des averses qui vont se manifester en milieu de soirée et se prolonger potentiellement jusqu'en deuxième partie de nuit. Les cumuls ne seront pas exceptionnels, mais largement suffisants pour mouiller les chaussées et rendre les déplacements désagréables. Pour ceux qui ont envie de pousser la porte d'un bar à vin du quartier Saint-Pierre ou des Chartrons, c'est justement le soir idéal pour s'attabler bien au chaud, regarder les gouttes glisser le long des vitres et savourer un grand cru bordelais. Vous voyez le schéma? De Brest à Bordeaux, toute la côte atlantique est sous la pluie. C'est le couloir le plus exposé de France ce soir. Si vous vivez dans cette zone, écrivez-moi en commentaire, je veux savoir comment ça se passe chez vous en ce moment. Rouen. 5 degrés et demi, risque de pluie à 25%. Des bruines normandes sont possibles et attention au brouillard dans les vallées le long de la Seine. Toulouse, 6 degrés, risque de pluie à 25% seulement. La position plus continentale protège la ville rose des systèmes atlantiques. La maximale du jour avait atteint 12 degrés. Soirée fraîche mais gérable, même si je vous conseille de glisser un parapluie dans votre sac, car la météo du sud-ouest en hiver reste capricieuse. Et pour ceux qui veulent profiter de la gastronomie toulousaine, c'est le soir idéal pour un cassoulet fumant dans un restaurant local, ce mélange de haricots blancs, de saucisses et de confit de canard qui réchauffe jusqu'à l'âme. Limoges. 3 degrés, sous un ciel couvert, 25% de risque pluvieux. Mais en fin de nuit, le mercure pourrait plonger sous zéro et le givre va blanchir les pelouses et les toits. Attention au verglas demain matin. Orléans, 4 degrés, 20% de risque de pluie. Soirée calme et sèche, mais des brouillards pourraient se former le long de la vallée de la Loire en seconde partie de nuit. L'air froid s'accumule en fond de vallée et rencontre l'humidité du fleuve. Vigilance sur les routes. Grenoble. Et voici la surprise de ce bulletin. 6 degrés au pied des Alpes, plus doux qu'à Lyon ou Clermont-Ferrand. Pourquoi? Elle est faite de Fohn, ce vent chaud qui descend des sommets vers les vallées. Le ciel n'est que partiellement nuageux, ce qui signifie que les Grenoblois pourraient être parmi les rares Français à voir les étoiles cette nuit. La maximale du jour a atteint 13 degrés et demi, un chiffre remarquable pour une ville alpine en plein février. Et bonne nouvelle pour les passionnés de ski. Les stations autour de Grenoble, Chambrousse, les deux Alpes et l'Alpe de Huez bénéficient d'un excellent enneigement. La neige va continuer de tomber au-dessus de 1500 mètres cette nuit. Direction le sud maintenant. Et là, changement radical d'ambiance. Montpellier. Hier, risque de pluie à 100%. Aujourd'hui, 10% seulement. 6 degrés et demi, ciel partiellement dégagé. Les Montpelliérains peuvent souffler. Perpignan, 8 degrés et demi, la température la plus douce du sud continental. Risque de pluie retombé à 10% après un dimanche à 100% de précipitations. La tramontane souffle légèrement mais sans gêne réelle. Est-elle une des rares villes où on peut encore s'asseoir en terrasse un soir de février. Marseille. 8 degrés et demi également, la plus douce de France continentale. Risque de pluie à 10% seulement. Le Mistral, ce vent glacial qui dévale habituellement la vallée du Rhône pour gifler la cité phocéenne, ne se manifeste pas ce soir, ce qui est assez rare et appréciable. La maximale de la journée avait atteint 13 degrés et demi. C'est le moment idéal pour une déambulation le long du Vieux-Port, à contempler les lumières qui se reflètent sur les eaux paisibles, ou pour grimper jusqu'à Notre-Dame de la Garde et embrasser du regard le panorama nocturne de la ville.
L'air sera frais certes, mais tout à fait supportable si vous êtes bien couvert. Nice. 7 degrés et demi, mais le risque de pluie remonte à 35%, le plus élevé des villes du sud ce soir. Et l'influence du système pluvieux de la veille ne s'est pas entièrement dissipée. La promenade des Anglais pourrait être humide, et la visibilité en direction du large sera limitée par les nuages bas. La maximale du jour avait atteint 14 degrés, elle une des valeurs les plus élevées de tout le territoire aujourd'hui. Nice la nuit, même sous les nuages, garde un charme envoûtant. Les ruelles étroites du vieux Nice scintillent sous les réverbères, et un bon bol de soupe de poisson dans un restaurant du port suffira à dissiper toute sensation de froid. Ajaccio, en Corse. 10 degrés et demi. Retenez bien ce chiffre. C'est la température la plus élevée de tout le territoire français ce soir. 10 degrés et demi, tandis que Dijon grelotte à 2 degrés. L'écart est considérable et il s'explique par la position insulaire de la Corse au cœur de la Méditerranée et l'effet modérateur de la mer. Mais l'île se remet d'un épisode de pluie particulièrement intense. En début de soirée, la station météo enregistrait encore de fortes pluies. Les précipitations faiblissent progressivement, avec un risque qui descend à 25% pour le reste de la nuit. La maximale du jour avait atteint 14 degrés et demi. Attention toutefois, et c'est important, après ces pluies abondantes, les ruisseaux et les petits cours de Corse peuvent connaître des crues rapides. Évitez les randonnées en montagne et ne tentez surtout pas de traverser en voiture les zones potentiellement inondées. Dans les hauteurs, autour du Monte Cinto qui culmine à plus de 2700 mètres, la neige tombe certainement en abondance, composant un spectacle grandiose que vous pourrez admirer demain matin si le ciel se dégage. Et maintenant, voici ce que je vous avais promis depuis le début. La prévision pour demain, mardi 10 février. Accrochez-vous. Demain, c'est pire. Une dépression atlantique va s'enfoncer dans les terres et faire exploser les risques de pluie partout en France. Lyon passe à 65% de probabilité des averses. Nantes et Bordeaux restent à 75%. Toulouse bondit à 90%. 90%. Clermont-Ferrand rejoint les 65%. Et même les villes épargnées ce soir, Paris, Strasbourg, Dijon, vont voir les précipitations augmenter sensiblement. Les températures seront en légère hausse grâce à une masse d'air plus doux venant du sud-ouest, mais cette douceur sera indissociable de la pluie. Ne vous réjouissez pas trop vite en voyant le thermomètre remonter. Récapitulatif rapide avant de se quitter. Ce soir, les plus froides sont Dijon, Lyon, Reims et Clermont-Ferrand à 2 degrés. Les plus douces sont Ajaccio à 10 degrés et demi, puis Marseille et Perpignan à 8 degrés et demi. La pluie frappe fort de Brest à Bordeaux, entre 65 et 75%. La neige menace Dijon et Clermont-Ferrand. Le reste du pays reste sec avec des risques entre 10 et 25%. Le vent est calme presque partout, sauf en Bretagne et sur la côte atlantique. Où que vous soyez en France, couvrez-vous chaudement cette nuit. Si vous êtes sur la façade atlantique, préparez le parapluie. Si vous devez rouler dans le Massif central, les Alpes ou le Nord, Est, attention au verglas et à la neige. Et surtout, consultez les prévisions de demain parce que mardi va être une journée nettement plus agitée sur l'ensemble du territoire. Dites-moi en commentaire dans quelle ville vous êtes. Je veux savoir ce que vous observez depuis votre fenêtre en ce moment. Est-ce qu'il pleut déjà chez vous? Est-ce que le froid mord? Partagez cette vidéo avec vos proches, surtout ceux qui vivent sur la façade atlantique ou dans les zones à risque de neige. Ils ont besoin de ces informations ce soir. Et demain, je reviens avec le bulletin complet du mardi 10 février, celui que personne en France ne devrait manquer, parce que cette dépression atlantique qui arrive, elle va tout bouleverser. Toulouse a 90% de pluie, des villes jusque-là épargnées qui basculent dans le rouge. Demain, ce sera un tout autre